Mes bien chers frères, vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Il y a de quoi être effrayé. Mais Jésus a dit, il a ajouté aussitôt, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Pas un cheveu. C'est à votre persévérance, c'est par elle que vous garderez votre vie. Mes chers amis, Jésus nous parle de choses terrifiantes qui ont de quoi nous faire frémir, même apporter au désespoir. Si nous n'avons pas la foi, n'avons pas l'espérance et la charité, il est inéluctable que cet évangile peut nous plomber pour de bon. Mais soyez-en sûrs, Jésus n'a aucune intention de nous faire désespérer, bien au contraire. Il nous dit, tout cela arrivera, les catastrophes, les guerres, les famines, les tremblements de terre, et j'en passe. Mais il dit, ne vous effrayez pas. Quand on voit les médias, ça embrase de partout. On peut se dire, c'est plutôt cataclysmique. Mais Jésus s'adresse au plus profond de notre cœur, mes chers amis. Ayez la foi, ayez l'espérance, ayez la charité. Ces trois vertus que nous avons reçues le jour de notre baptême. Vivez de foi, d'espérance et de charité. Le Seigneur, au contraire, au lieu de nous désespérer, nous rend l'espérance. Il nous dit, même si cela arrive, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas. C'est pas la fin pour autant. Vous valez bien plus que tous les moineaux de la terre, dit Jésus. Même vos cheveux sont comptés. Jésus, au contraire du désespoir, ranimons-nous le feu de l'espérance. Mes chers amis, si nous vivons sans foi, nous vivons comme des ignorants. Même plus que cela, nous vivons sans avoir aucune perspective. Si nous vivons sans espérance, nous vivons de désespoir, parce que ce monde ne propose rien d'autre que le désespoir. Tous ceux qui mettent leur confiance en ce monde en ont pour leurs frais. Et si nous ne vivons pas de charité, nous vivrons d'indifférence, voire de mépris. Donc Jésus nous invite fortement à vivre de foi, d'espérance et de charité. Le temps est à l'espérance et non pas au désespoir. Et cela doit être inscrit au cœur de notre vie. Si nous vivons comme le monde nous le propose, il n'y a rien à espérer, contrairement à ce que pensent beaucoup. Beaucoup pensent qu'ils trouvent leur bonheur dans ce monde, mais leur bonheur est limité. Il y a une fin un jour. Et en plus, ce bonheur est entaché de souffrances, d'épreuves de toutes sortes. Mais si nous vivons de foi, d'espérance et de charité, nous vivons, c'est même plus nous qui vivons, c'est le cœur de Jésus qui vit dans notre cœur et qui l'embrasse de cet amour qu'il est venu déverser sur le monde. Croyez bien qu'au pied de la croix, il ne reste quasiment personne. Et pourtant, il y a eu des foules innombrables, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants qui ont suivi Jésus et qui étaient quasiment dans l'extase de voir ce que Jésus faisait et disait. La foule rassemblée le jour des rameaux qui acclame leur roi. 5 jours plus tard, cette foule va s'évanouir et va au contraire dire à Ponce Pilate, crucifie-le. La vie du Christ peut sembler être un échec cuisant. La Vierge Marie pourrait se dire, mais qu'est-ce que cela nous apporte de voir autant
de mépris. Qu'est-ce que la croix nous apporte? Si c'est pour avoir aussi peu de monde, alors que Jésus a attiré des foules durant sa vie terrestre. Mes chers amis, si nous vivions que selon le monde, l'esprit du monde, forcément le Christ a perdu. Mais au contraire, dans la foi, il a gagné. La Vierge Marie au pied de la croix, inébranlable, cette mère au pied de la croix, Stabat Mater, ça veut dire cela, Marie debout au pied de la croix. Elle ne s'effondre pas. Elle sait que même devant ce qu'elle voit, qui paraît un échec cuisant, sa foi, au plus profond de son cœur, révèle la puissance de Dieu. Car Dieu agit dans la faiblesse, agit là où on ne l'attend pas. C'est une fois mort sur la croix qu'il vient vaincre le monde et va détruire pour toujours le règne de Satan, celui qui a voulu emporter le monde derrière son sillage de mort et de haine. Mes chers amis, le Christ n'a pas hésité à prendre tout sur lui et nous donne ces 3 vertus le jour de notre baptême pour que nous les cultivions comme nous cultivons notre jardin. Il faut cultiver ces vertus. Il faut les enrichir au fur et à mesure pour que nous puissions vivre de foi, d'espérance et de charité. C'est l'héritage que nous avons reçu de Dieu qui nous conduit à ne plus analyser le monde seulement à l'augure de l'esprit de ce monde, mais au contraire à le voir dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Notre Sauveur nous met en garde contre l'esprit de ce monde, nous met en garde contre la tentation de vouloir être laissé porter au désespoir. Il nous dit, au contraire, persévérer. Celui qui persévère, celui qui ne s'arrête jamais dans ce culte envers son Dieu, qu'il aime d'un amour indicible, ne sera pas déçu. Mes chers amis, même à travers les plus grandes épreuves, les plus grandes souffrances que vous pouvez endurer dans votre vie, le manque de perspective que le monde vous laisse, attachez-vous solidement au cœur de Jésus, avec le cœur immaculé de la Vierge Marie. Et ainsi, vous serez libre, réellement libre. Plus le monde s'engouffre dans cet esprit sans Dieu, plus le monde part à la dérive du désespoir. Mais si vous vous accrochez solidement à l'espérance que le Seigneur nous donne, vous serez vraiment libre, même à travers les difficultés de cette vie. Jésus nous l'enseigne profondément, les saints nous l'enseignent. Nous devons redouter rien en ce bas monde, avoir peur de rien en ce bas monde. Une seule chose doit nous mettre en garde et dont nous devons avoir peur, les saints nous l'enseignent, le Christ nous l'enseigne, c'est de nous couper de l'amour de Dieu. Mes chers amis, le péché qui a été la rupture d'amour avec Dieu que l'homme a porté, eh bien, l'a conduit à la mort. Mais le Christ donne le remède. Il est le médecin des âmes, celui qui vient fortifier notre cœur par la puissance de son amour. Et ceux qui mettent leur espérance, leur confiance en lui, sont portés par un amour indicible, un amour qui les dépasse. Voilà pourquoi, au terme de cette année liturgique, dimanche prochain, nous fêterons le Christ roi de l'univers, avant de commencer la nouvelle année avec le temps de l'Avent. Nous, en quelque sorte, faisons mémoire de ce retour du Christ dans la gloire, qui viendra pour chacun d'entre nous lorsque nous quitterons cette terre. Mais Jésus nous emportera avec lui et nous comblera de son amour.
alors sur la terre nous avons une mission. C'est d'être les témoins du Seigneur, les témoins dans la foi, croire en lui, dans l'espérance, espérer toujours dans son amour, sa résurrection, qui nous comble, qui nous donne, et surtout aussi aimer de l'amour qui nous donne, même nos ennemis. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des gens qui vivent sans Dieu, qui n'aiment pas ceux qui les aiment pas. Nous avons le devoir d'aimer ceux qui nous aiment pas. Nous avons le devoir de nous réconcilier si nous pouvons avec ceux qui attendent notre réconciliation. Nous avons le devoir d'aimer de l'amour de Dieu, parce que, en tant que chrétiens, nous recevons ce don que le Dieu Seigneur nous donne. La Vierge Marie est là pour nous accompagner, pour nous aider à vivre de cet amour de Dieu. Demandons-lui, par son intercession, que nous puissions être les ferments de l'amour du Seigneur dans notre monde en mal d'amour, en mal d'espérance. Amen.